Et voilà, bien le bonjour chez vous, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. Vous êtes à votre émission Business Matin. Et nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Lodamas pour le point des marchés financiers. Voilà, chers téléspectateurs, si vous voulez avoir plus d'informations concernant le point des marchés financiers, ne bougez surtout pas, nous reviendrons juste après ceci. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Lodamas est là. Monsieur Lodamas, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci bien. Voilà, je vous rappelle que Monsieur Lodamas est spécialiste des marchés financiers. Il est aussi journaliste à PME Magazine et avec lui, nous allons faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières, n'est-ce pas, Monsieur Lodamas? D'accord. Voilà, on commence tout de suite avec les indices principaux. Bien, donc au niveau des indices principaux, le BRVM 10 est passé de 283,73 à 285,26 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,54%. Le BRVM Composite est passé de 314,59 à 314,72 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,04%. Et on enchaîne avec les indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, on retiendra que le BRVM Industrie a évolué de 4,70%. Le BRVM Service Public a progressé de 1,81%. Le BRVM Finance a chuté de 2,56%. Le BRVM Transport s'est amélioré de 0,03%. Le BRVM Agriculture a évolué de 3,05%. Le BRVM Distribution a régressé fortement même de 5,92%. Et le BRVM Haute Secteur a gagné 6,73%. Intéressons-nous à présent aux grandes variations. Que nous disent les grandes variations, Monsieur Lo? Alors, la plus forte hausse a été notée sur le titre SMB Côte d'Ivoire, qui est passé de 34 200 à 43 500 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 27,19%. La plus forte baisse a été enregistrée sur la valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire, qui est passée de 94 980 à 81 800 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 13,88%. Quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? Alors, nous sommes en pleine saison de publication des états financiers, ce qui correspond aussi à la saison d'organisation des assemblées générales. Et donc, il y a actuellement plusieurs publications qui sont faites, notamment la publication des états financiers 2015. Et on constate donc que ces états-là ont un impact immédiat sur les cotations boursières au niveau de la BRVM. Et donc, parlant donc de la corrélation qui existe entre la publication des états financiers 2015 et la cotation boursière actuellement au niveau de la BRVM, on constate donc que cette corrélation-là est précise, cette corrélation est effective, et donc on a donc une influence totale sur les cotations boursières. Et donc à travers la rubrique les valeurs à surveiller, nous allons aujourd'hui évoquer deux titres principalement. D'abord la valeur SMB Côte d'Ivoire, la société multinationale de bitume. Cette entreprise donc n'a pas encore publié ses états financiers, mais quand on regarde la progression de cette valeur boursière depuis l'entame de l'année 2016, on constate donc que ce titre-là a évolué de 128,95%. D'accord. Donc c'est une forte progression. Pour l'instant, on a du mal un peu à justifier cette hausse. On craint même que ce soit peut-être une sorte de bulle qu'on observe sur ce titre-là. Et donc, ce que nous suggérons aux investisseurs, notamment ceux qui font de la spéculation, nous pensons qu'il est temps de sortir un peu de cette valeur-là. Il est temps d'encaisser ces plus-values. Voilà. Parce que nous notons une certaine surévaluation sur ce titre-là. Parce qu'en fait, c'est ça. Lorsque vous investissez, lorsque vous êtes spéculateur,
et que vous constatez que le titre évolue de 50%, de 100%, de 150%, ce sont des paliers très stratégiques à surveiller. Or là, dans le cas de SMB Côte d'Ivoire, on se rend compte que ce titre-là a déjà franchi la barre des 100% pour atteindre même la barre, en fait, la zone des 128%, les 128,95%. Cette hausse nous paraît très importante. C'est pourquoi nous parlons de risque de surévaluation. Et donc, à notre sens, le moment est vraiment propice d'encaisser ces plus-values en attendant la publication des états financiers 2015 de cette entreprise pour avoir une idée précise de la situation financière de SMB Côte d'Ivoire. C'est bien compris. Donc, c'est la première valeur à surveiller. La seconde valeur, c'est le titre CITAB Côte d'Ivoire. CITAB Côte d'Ivoire a rendu public ses états financiers 2015 et le titre CITAB Côte d'Ivoire a terminé la semaine boursière, la semaine écoulée bien sûr, avec une cotation de 170 000 francs CFA. D'accord. Et donc, quand vous analysez la trajectoire boursière du titre CITAB Côte d'Ivoire, vous constatez donc que ce titre-là enregistre une hausse de 8,97% en prenant pour repère la fin de l'année 2015. Et en analysant les états financiers qui ont été publiés, nous constatons donc que le chiffre d'affaires de CITAB Côte d'Ivoire a baissé de 25,33%. D'accord. OK? Donc, en termes de vente, on note une baisse. Mais au niveau, par exemple, du résultat d'exploitation, c'est-à-dire du bénéfice qui est tiré de l'activité principale de CITAB Côte d'Ivoire, on constate donc que le résultat d'exploitation, tenez-vous bien, a évolué de 92% pour atteindre le chiffre de 12 milliards de francs CFA. C'est une excellente information. Le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice en fin d'année, a évolué, tenez-vous bien, de 40,65% pour atteindre les 9 milliards de francs CFA. Intéressant ça. D'accord. J'enchaîne avec le dividende que les dirigeants de CITAB Côte d'Ivoire souhaitent distribuer aux actionnaires. Donc, le dividende net par action sera probablement de 8100 francs CFA. 8100 francs CFA. Et quand vous le comparez au dividende qui a été distribué au titre de l'exercice 2014, vous constatez donc qu'il y a une hausse de 22,45% au niveau de la rémunération. Je termine avec un ratio stratégique qui est le bénéfice net par action. Quand vous divisez le résultat net par le nombre d'actions détenues, enfin le nombre d'actions de l'entreprise CITAB Côte d'Ivoire, vous constatez donc que ce ratio-là donne une valeur de 10 243 francs CFA. Okay, ce qui équivaut à une hausse de 40,65%. Donc, le bénéfice net par action de cette entreprise-là a évolué de 40%, ce qui est une excellente information. En clair, donc, à notre humble avis, lorsque nous analysons les états financiers de cette entreprise, nous ne serons pas surpris dans les jours qui viennent, nous ne serons pas surpris donc que ce titre-là enregistre une hausse au niveau de sa trajectoire. Donc, nous le recommandons à l'achat pour tous ceux qui font de la spéculation. Nous le recommandons également à l'achat pour tous ceux qui pratiquent l'épargne au niveau de la bourse. Donc, voici un peu ce que nous pouvons faire comme commentaire au niveau du titre CITAB Côte d'Ivoire. C'est bien noté, Monsieur Lodamas. On prend bien note quand vous parlez parce qu'on sait que vraiment avec vous, on a de très bonnes informations et les téléspectateurs nous envoient ces nouvelles-là chaque fois, nous le disent chaque jour. Vraiment, Monsieur Lodamas, merci pour toutes ces informations. Merci. Avec les matières premières. Parlons de l'or, du pétrole Brent et du pétrole WTI. D'accord. Donc, au niveau du pétrole, pas au niveau du pétrole, on va commencer plutôt par l'or. Au niveau de l'or, on a constaté donc une baisse de 0,60%. L'or a donc terminé avec une cotation de 1233,13 $ l'once. Le pétrole Brent a évolué de 3,42% pour terminer à 43,25 $ le baril. Et le pétrole WTI a également progressé de 3,28% pour achever sa course en affichant une valeur de 40,58 $ le baril. Et voilà, merci Monsieur Lodamas pour toutes ces informations. Merci d'être passé sur notre plateau. Mais avant de vous laisser partir, nous allons parler un peu de Bourse Academy puisque vous êtes le conférencier à cette séance de formation Bourse Academy, l'école des investisseurs. Voilà, la prochaine session, Monsieur Lodamas, c'est pour quand et quel est le thème? Alors, la prochaine session est prévue
pour ce samedi 23 avril 2016 de 8h30 à 12h30 à l'immeuble CRAE UEMOA, disons à l'immeuble Versus Bank, au plateau à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le thème se stipule comme suite: comment gérer efficacement son portefeuille d'actions. D'accord, ça c'est un thème aussi intéressant comme les autres, hein, bien sûr. Ouais. Et voilà, tout le monde est invité. Monsieur Lodamas, vous avez la caméra, invitez les téléspectateurs à prendre part à cette session de formation. Bon, que dire de plus, sinon nous invitons tout le monde. C'est un thème important, c'est un thème c'est une session de formation au cours de laquelle nous aurons à expliquer beaucoup de choses en termes de gestion de portefeuille, comment gérer efficacement votre portefeuille, comment sélectionner comment sélectionner les titres qui vont composer votre portefeuille, comment ajuster votre portefeuille, comment mesurer la performance de votre portefeuille. Nous aurons donc à faire beaucoup de démonstrations et donc on invite vraiment tout le monde. Le prix est seulement de 25 000 francs CFA. Donc tous les participants sont donc conviés à faire des réservations très rapidement parce que le nombre de places est effectivement limité. L'engouement est total. Tout le monde veut participer à ce séminaire parce que à Bourse Academy, l'école des investisseurs, c'est un centre de transformation, c'est un cadre où les participants nouent des relations d'affaires. Nous employons une méthode pédagogique exceptionnelle qui permet à tout le monde d'être réellement équipé aux sorties de cette formation. Eh bien, Monsieur Lodamas, nous n'allons pas tout dévoiler ici. Nous aurons une prochaine émission dans laquelle nous allons parler en long et en large de cette formation. Bourse Academy, l'école des investisseurs. Mais néanmoins, si vous voulez nous joindre pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons fini avec Monsieur Lodamas. Monsieur Lodamas, nous allons vous permettre de partir. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et à une prochaine émission, très bientôt. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons recevoir maintenant sur ce plateau un invité qui va nous parler du CITA, qui est le Salon international du tourisme d'Abidjan, qui aura lieu très bientôt ici à Abidjan. Voilà, avec cet invité. À tout à l'heure. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau et en prélude au Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA donc, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Monsieur Jean-Marie Sommet, qui est le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Monsieur Jean-Marie Sommet, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Tout un plaisir pour moi d'être là. Voilà, nous allons parler du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Expliquez-nous d'entrée de jeu, c'est quoi exactement le CITA, de quoi il s'agit? Écoutez, déjà, merci, parce que le CITA, c'est le Salon international du tourisme d'Abidjan. Il y a 3 ans que nous sommes à la tête de Côte d'Ivoire Tourisme, qui est l'Office national du tourisme. Mais le CITA est à sa 6e édition, en réalité. C'est par, justement, tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus que le CITA n'a pas pu prendre son envolée. Donc, depuis 2 ans, nous faisons le CITA, nous l'organisons, mais il faut savoir, les Ivoiriens doivent comprendre que la différence entre un salon, un forum, un festival, par exemple. Le salon, ça permet effectivement d'attirer, de capter un certain nombre d'individus, opérateurs économiques, pour valoriser un métier, une filière. Donc c'est pour ça que nous sommes à la 6e édition cette année, mais en réalité, nous sommes à la 2e édition du CITA, sur ces aspects que j'explique. D'accord. Un petit bilan de l'édition passée? Bilan passé, je pense que CITA 2015 a été un succès parce que non seulement nous avons délocalisé, parce que nous sommes retrouvés sur l'espace du Golf Hotel d'Abidjan. C'était à peu près 9 hectares que nous avons utilisés pour mettre à profit toutes les potentialités en ce moment et les richesses de notre pays. Mais faire découvrir tous les aspects du tourisme. Parce que le tourisme est un métier transversal. Vous savez, s'il n'y a pas d'hôtelier, s'il n'y a pas de taxi, s'il n'y a pas de restaurateur,
vous ne pouvez pas faire du Tout à tourisme. fait. Si vous n'avez pas en plus le potentiel touristique, vous ne pouvez pas le faire du tourisme. Donc c'est un peu recenser tout ça à ciel ouvert sur 4 jours. Nous avons essayé de faire, de présenter le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc voilà. Sur 4 jours, ça aura lieu quand? Ben, le CITA 2016 aura lieu du 20 au 24. Et cette fois-ci, nous avons invité toutes les régions de Côte d'Ivoire à participer, à présenter leur potentiel. Parce que c'est la Côte d'Ivoire que nous vendons. Cette année, l'an dernier, nous avions le Maroc comme pays invité d'honneur. Et malheureusement, et j'ai dit, bon, malheureusement, c'est vrai que les attentats de Bassam ont fait que nous avons été un peu égoïstes. Et cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui était à l'honneur avec Bassam, pour Bassam. D'accord, ok. Et les innovations pour cette année? Ben, comme chaque salon, hein, il faut apporter une innovation, il faut créer des espaces nouveaux. Cette année, ce sont, comme je disais tout à l'heure, 12 régions de Côte d'Ivoire qui seront présentes. Il y a des pays sur le plan international qui sont là également. Nous avons enregistré la présence de la Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, le Sénégal, le Maroc à nouveau. Et il y a un autre pays qui se décline tout petitement, c'est le Niger et le Mali. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui, mais c'est surtout les régions de Côte d'Ivoire que nous voulons mettre en valeur. Mais nous profitons, parce que vous parlez d'innovation, et il est important de dire qu'aujourd'hui, à lieu à Abidjan, Abidjan est devenu la capitale du tourisme mondial. Nous avons la présence du secrétaire général de l'OMT, qui est l'Organisation mondiale du tourisme, présent en Côte d'Ivoire. Il est présent, il va faire l'ouverture du salon. D'accord. Avec lui, il y a 47 ministres africains du tourisme qui sont présents. Donc, ce sont des apports considérables pour la Côte d'Ivoire et surtout à l'issue de tous les attentats que nous avons subis, effectivement, les attentats malheureux que nous avons subis sur les plages de Bassam. C'est un encouragement pour la Côte d'Ivoire, c'est une valeur forte de solidarité du monde du tourisme envers la Côte d'Ivoire. D'accord, vous évoquez tout à l'heure les attentats à Grand Bassam et on a vu un peu ce que cela a causé concernant, on va parler des hôtels, tout ça, on a vu les problèmes des structures de l'hôtellerie et ça touche aussi beaucoup le tourisme. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens? Vous avez un appel à lancer, un mot fort à leur dire concernant, parce qu'on sent un peu la crainte et on parle du CITA qui aura lieu, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, vous savez, c'est malheureux ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, mais ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire est arrivé une semaine après à Bruxelles. Aucun pays aujourd'hui n'est à l'abri d'un tel événement malheureux, parce qu'il y a des gens qui aiment la mort, qui prolifèrent la mort, il y a d'autres qui aiment la vie. Je pense que les Ivoiriens aiment la vie. Le message fort qu'on peut donner à travers ça, c'est surtout, les Ivoiriens disent « restez debout ». Non, je dis « retournez vers vos habitudes ». Parce que le tourisme est une industrie. Vous parlez d'hôtels, vous parlez de restaurants, vous parlez des chauffeurs de taxi, de l'artisanat d'art. Tout ça fait partie du tourisme. C'est pour ça que je dis qu'il y a une transversalité de notre métier qui fait que beaucoup de gens ne savent pas exactement à quoi on sert. On sert effectivement à mettre tout ça en symbiose pour que la Côte d'Ivoire soit rayonnante. Voilà. Donc nous défendons la destination à travers son potentiel touristique. C'est tellement beau de parler de son pays, de dire simplement qu'il y a cette possibilité. Et je dis souvent que la Côte d'Ivoire est une merveille. Une merveille parce que il y a tout ici, tout type de tourisme, balnéaire, écotourisme, agrotourisme, tourisme sportif. Nous avons un peu de tout. Donc ce qui fait, mais ce qui nous manque, et je le dis vraiment avec un sourire, c'est la neige. Il nous manque la neige pour faire des descentes de ski. C'est ça. Mais on a des montagnes à gravir ici, du côté de Mans. Et nous avons surtout notre culture. C'est plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. 60 ethnies, c'est 60 façons de vous dire bonjour. Mais une seule a été retenue. C'est l'Akwaba. C'est ça. Pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens. Alors, c'est un cri du cœur, je pense. Parce que retourner à Bassam, c'est à la fois dire, on a envie que ce pays continue à vivre. Je ne dis pas la Côte d'Ivoire reste debout, je dis simplement la Côte d'Ivoire est vivante. Et si elle est vivante, il faut que les Ivoiriens repartent à Bassam. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que peut-être un taux de fréquentation de 10%, mais ce sont des Européens qui nous donnent la leçon de bravoure, de courage, ce sentiment partagé
de dire la douleur est là, mais il faut continuer à aller à Bassam parce que c'est certainement la zone la plus sécurisée en Côte d'Ivoire aujourd'hui. D'accord. Monsieur Somé, on va parler aussi de un petit programme du CITA. Comment ça va se dérouler exactement? Qu'est-ce qu'il y aura? Vous savez, on a innové cette année, on a mis le forum des hébergeurs avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec qui nous organisons cela. Nous allons appeler tous ceux qui ont des projets dans le tourisme, que ce soit la création d'hôtels, de restaurants, d'espaces de jeu, de venir et rencontrer des professionnels qui sont prêts à vous aider. Aider sur le plan financier et aider sur le plan des projets que vous pouvez mettre, l'accompagnement des projets que vous avez. Donc c'est ça une grosse innovation. Parce qu'un salon, ça sert aussi, au sortir d'un salon, il faut faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais ce qui marche le plus souvent, c'est vous sortez avec une satisfaction en disant « Ah, j'ai trouvé un interlocuteur ». Il y a des B2B qui seront organisés. Et en dehors de cela, c'est festif aussi. Et toutes les régions de Côte d'Ivoire vont présenter au monde entier, à ces 47 milices présents, ce que nous avons comme potentiel touristique. Nos danses, notre culture, la gastronomie. Ouais. On va voyager autour de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le thème en lui-même, c'est source de richesse. Les régions, source de richesse. Toutes nos régions ont des possibilités aujourd'hui à mettre devant. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Il faut que les présidents de région prennent en main le développement touristique et économique. Parce que le tourisme, c'est d'abord économique. D'accord. Voilà. D'accord. Tout le monde est invité au CITA. C'est ouvert. Le CITA est ouvert, tout le monde peut venir, c'est gratuit. Surtout, faites venir découvrir à vos enfants ce que c'est que le tourisme. Parce qu'à travers le tourisme, effectivement, il y a des expositions, des parcs d'animaux, des jeux. Il y a des balades lagunaires qui sont offertes gratuitement. Oui, donc on peut se balader sur l'eau pour voir exactement ce qu'on peut découvrir. On a aussi des excursions sur certaines villes comme Bassam, Jacquesville, Dabou, Green Valley, donc du côté d'Alépé. Et nous allons faire tout cela pour les Ivoiriens. Donc il y aura des départs dans la journée pour ceux qui souhaitent vraiment visiter, voir comment est-ce qu'on se comporte en tant que touriste. Parce que souvent on attend des étrangers ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Chaque personne qui se déplace de son lieu d'habitation pour un autre lieu pour 24 heures est un touriste. Quelle que soit sa nationalité et sa couleur. Tout à fait. Voilà, vous attendez combien de personnes à cet événement-là? Nous voulons à peu près 20 000 personnes, voire 25 000 personnes. Nous pensons qu'on peut les atteindre. Il n'y a aucun problème. L'an dernier, nous étions à 15 000. Cette année, nous pensons pouvoir le faire. Mais c'est gratuit. Et c'est sur 4 hectares, 5 cette année au lieu de 9. Parce que beaucoup de gens n'ont pas pu visiter tout le salon l'an dernier. Donc nous avons réduit et nous avons sélectionné les exposants pour qu'effectivement, il y ait autour de 250 exposants, pas plus. L'an dernier, nous étions à 280 exposants. Ok. Monsieur Somé, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez à délocaliser un peu le CITA en dehors d'Abidjan, en fait, organiser ça ailleurs? Est-ce que vous y pensez? Vous me demandez une parade à l'intérieur du pays. C'est encore dans les réflexions. Je pense que ce qui est important, c'est de stabiliser d'abord. Parce qu'effectivement, nous avons subi tellement de choses qu'il faut, au contraire, on aurait peut-être voulu délocaliser sur Bassam pour donner un engouement. Tout à fait. Mais vous savez, il n'y a pas assez d'espace pour le faire. Donc, ce qui est certain, il faut fixer, avoir un genre de pérennisation de l'événement et avoir surtout une identité forte. Aujourd'hui, on n'a pas le pouvoir de dire que nous sommes ancrés dans le cœur et dans l'action. Mais il faut aujourd'hui simplement, au bout de 5 ans, voir si effectivement on ne peut pas délocaliser, mais pas plus loin que Bassam. Parce que sinon vous changez tout. Parce que vous savez, il y a des événements qui ont lieu aussi à l'intérieur du pays. Si on ramène le CITA, on englobe un peu tout ça et on tue la destination des autres régions de Côte d'Ivoire. Le CITA, on dit, les régions de Côte d'Ivoire, tout le monde vient. Et là, chacun vient se présenter. Mais ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens. Puisqu'on vient faire son marché au CITA, c'est-à-dire les packages que les autres pays proposent ou les régions proposent avec des tours opérateurs, avec des agences de voyage. C'est ça qui est intéressant. C'est le marché sous-régional de la vente du tourisme. C'est-à-dire, vous venez, vous dites, bon, j'ai un circuit qui part d'Abidjan à Alépé, je reviens sur Abidjan, je suis parti sur Yamoussoukro. Qu'est-ce que je visite à l'intérieur de ce circuit? C'est ce que, en tant qu'agence, vous venez vendre. Ok. Voilà. D'accord, c'est bien compris, Monsieur Somé. On va terminer, mais avant de terminer, vous allez lancer un appel aux téléspectateurs.
J'ai envie parfois de marquer un silence par rapport à cet appel. Dire simplement que beaucoup d'Ivoiriens disent « nous sommes debout ». La réalité, c'est que nous avons également peur. C'est dommage d'avoir peur, mais je dis c'est naturel d'avoir peur. Le jour de Bassam, des attentats de Bassam, tous les Ivoiriens ont pris une balle dans le cœur et dans la tête. Mais il faut pouvoir supporter cela, penser les plaies des autres et se prendre par la main pour dire nous sommes vivants. Parce que nous sommes vivants, Bassam doit continuer à vivre. Parce que nous sommes vivants, la Côte d'Ivoire doit continuer à vivre. Nous ne devons pas changer nos habitudes. Si nous changeons nos habitudes, nous sommes lâches devant un seul idéal, c'est l'amour de notre pays. D'accord, merci. Voilà qui est bien dit. C'était M. Jean-Marie Somé, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui nous parlait du site. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était Business Matin. On vous retrouvera une prochaine fois à la fin, peut-être pour le bilan du site. Pourquoi pas. Avec plaisir. Voilà, merci M. Somé. C'était Business Matin. Je vous retrouve une très prochaine fois dans une autre émission. À très bientôt.